Bonjour mes élèves de deuxième année Bac Biof. Alors dans cette vidéo, on va faire la partie 2 de notre correction d'un devoir surveillé numéro 1 de premier semestre. Alors on va faire maintenant l'exercice 2 de la partie de physique. Alors on va lire l'exercice. On a un vibreur effectué des vibrations sinusoïdales de fréquence n est égal à 20 Hz sur une courbe élastique. La courbe ci-contre représente l'aspect de l'onde à un instant t. La première question, l'onde étudiée est-il transversale ou longitudinale? Deuxième question, déterminer la période de l'onde et sa longueur d'onde et en déduire sa célérité, c'est-à-dire sa vitesse. Troisième question, comparer l'état de vibration de deux points de la corde, la source S et un point M, sachant que la distance entre ces deux points et SM est égale à 21 cm. La dernière question, déterminer la relation entre l'élongation de point M et celle de point S. D'accord? Alors, on va commencer la correction de l'exercice 2. La première question, l'onde est-il transversale ou bien longitudinale? Alors, d'après l'aspect de l'onde, d'accord, à l'instant T, on peut remarquer qu'on a ici la direction de propagation, et celle-là, c'est la direction de déformation. D'accord? Alors, d'après l'aspect, on peut déduire que les deux directions sont perpendiculaires l'un de l'autre. Alors, la nature de l'onde, c'est une onde, bien sûr, transversale. Ça marche, la réponse de la première question. On va justifier. On va justifier que les deux directions, la direction de propagation est perpendiculaire à celle de déformation. Ça marche. La deuxième question, déterminer la période de l'onde et sa longueur d'onde et en déduire sa vitesse. Alors, les données Andy, on a déjà la fréquence est égale à 20 Hz. Alors, et on sait que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Alors, on va faire une application numérique. Alors, on va déterminer ici t, c'est longueur d'onde, et dans l'autre côté, on va déterminer la vitesse. C'est clair? Alors, c'est 1 sur 20 Hz. Alors, t est égal à 0,05 secondes. Très bien. Alors, pour la détermination de longueur d'onde, alors on va déterminer la longueur d'onde à partir de l'aspect de l'onde. Alors, c'est la distance entre ces deux points qui vibrent successifs, qui vibrent ou bien dans le même état de vibration. Alors, on prend par exemple ces deux points-là. Alors, celle-là, c'est 6 et pour cette distance, c'est 12. Alors, la longueur d'onde, tout simplement, c'est cette distance-là. Alors, c'est 12 moins 6. Alors, là, la lambda est égale à 6. Alors, l'unité de longueur d'onde dans ce cas, c'est centimètres, puisque on a les gradations en centimètres. D'accord? Bon, maintenant, on va passer à déterminer la célérité. Alors, la célérité, par définition, c'est la distance sur le temps. Alors, la distance, c'est la longueur d'onde. Et le temps, c'est la période t. Alors, la vitesse est égale à la distance, c'est la longueur d'onde, 6 fois 10 à la puissance moins 2. D'accord? On va convertir le centimètre en mètre. Et pour la durée, la période, c'est 0,05 cm. Alors, on va faire une application numérique. On trouve la vitesse, c'est 1,2 mètres par seconde. C'est clair? Très bien. Alors, on passe maintenant à la troisième question. Comparer l'état de vibration de deux points de la corde, la source S et un point M, sachant que la distance entre ces deux points SM. Alors, maintenant, il faut l'état de vibration. Est-ce qu'il vibre en opposition de phase ou bien en phase? Ça marche?
Alors, on va déterminer la const, ou bien le nombre K, SM sur lambda. Alors, automatiquement, il a besoin de en opposition là, en phase. كنديروا هذا لو رابور هذا الا خرجنا واحد لو نومبر ما فيهش الفيرغول راه اون فاز الا خرجتنا فيه لا فيرغول راه اون اوبوزيسيون دو فاز ça marche عقلوا على هاد l'astuce هذا alors c'est 21 cm alors on va travailler la longueur d'onde خرجت لنا 6 cm c'est pas la peine باش نحولها la longueur d'onde نخدمي بالسنتيم ça marche alors c'est 21 sur 6 pardon on va trouver 3,5 alors خرجنا un nombre les filles la virgule c'est-à-dire le point S c'est-à-dire les deux points S et M, d'accord, vivre en opposition de phase. التعاكسين في الطول en position de phase. C'est clair. كل لقينا واحد لو نومبر ما فيهش لا فيرغول هنا نقولوا en phase. C'est clair. Alors la dernière question de l'exercice 2 du devoir, déterminer la relation entre l'élongation du point M et celle du point S. Alors la question, c'est une question de cours. Élongation notée Y. Alors Y c'est le point M qui met les le cours. L'instant T, ce n'est que l'élongation de la source d'Eli. L'instant T moins tôt. Avec taux, c'est le retard temporel. Et le retard temporel. Alors, avec taux est égal à quoi? Est égal à la distance SM sur la célérité. C'est SM sur V. C'est clair? Alors, l'élongation d'un point M à un instant donné T est égale à l'élongation de S, de la source, d'accord, à une durée T moins le retard temporel, moins taux. C'est clair? Alors, c'est là qu'on sélite la deuxième partie de la correction. La troisième partie, on va faire la correction de l'exercice 3 de TS. Au revoir.